Ok, c'est parti. On On y va. enregistre. Bon, bah super, ça fait hyper plaisir en tout cas, Zineb, de passer un petit moment avec toi là. On puisse papoter un petit peu. Moi moi Et aussi, ça me fait énormément plaisir. comment tu vas? Ça va très bien et toi? Moi, ça va. Bah, à part ma toux que, que vous allez devoir supporter tous. Mais, Chérie, euh, mais t'inquiète sinon, pas. mais sinon l'énergie est là, donc c'est le principal. Alors aujourd'hui, on avait dit qu'on parlerait du bien-être au féminin. Tout à fait. C'est un vaste sujet. J'adore ce que tu fais, Zineb. J'adore les sujets que tu abordes qui touchent à la féminité, à l'énergie féminine, l'énergie masculine, euh, les blessures, tout ce qui est euh, cycle menstruel. Enfin, je trouve que c'est des sujets qui sont passionnants, qui sont tellement rarement abordés que waouh, c'est toujours rafraîchissant de t'entendre en parler. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu en es venue à, à parler de ces sujets-là, à t'intéresser à ces sujets-là? J'adore cette question parce que ça a été un long chemin où il y avait plusieurs sujets qui m'interpellaient. Et les trois sujets, justement, que je traite en profondeur, que ce soit par rapport à mes vidéos YouTube ou dans mes coachings, etc., ce sont trois sujets qui me passionnaient énormément, mais je me disais que je veux trouver ce point en commun entre ces trois sujets qu'il y ait un message puissant derrière, que les gens me reconnaissent avec un message puissant derrière, mais un message qui peut vraiment changer leur vie. Et d'après mon expérience personnelle, d'après ce que j'observe et d'après ce que je vois aussi dans mes coachings ou quoi que ce soit, je remarque à quel point euh, la source de notre plus grand, de toutes nos souffrances, c'est ce déséquilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Je pense que ça peut ne pas parler à plusieurs personnes. C'est tout à fait normal parce que ces termes d'énergie masculine et d'énergie féminine ne sont pas très souvent traités. Mais justement, je me suis rendu compte que ce message d'équilibrer entre ces deux énergies, c'est la source de notre bien-être. Et donc, c'est ça. Je suis venue au fait que, aussi d'après mon expérience personnelle, où j'ai vécu cette extrémité de l'énergie féminine, cette extrémité de l'énergie masculine, et j'en ai tellement souffert. Et donc, euh, et donc voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à traiter les trois sujets qui sont non seulement l'énergie masculine, l'énergie féminine, c'est ça la base, on va dire. Et c'est là d'où découlent les sujets des blessures et de la conscience de nos blessures intérieures, le cycle mensuel et le cycle mensuel justement de la femme. Voilà. Mais alors, moi, je trouve que ça a vraiment un vrai rapport, tu vois, avec la gestion du stress, la transformation du stress, parce que souvent, les femmes, quand elles sont stressées, c'est parce qu'elles sont dans une énergie masculine. Alors, tu me corrigeras, hein, mais elles sont dans une énergie masculine qui est trop forte. Il y a un déséquilibre à un moment donné dans leur vie qui fait qu'elles suivent la société qui veut qu'on soit tout le temps dans cette énergie masculine, la volonté, avancer, prioriser, organiser. Enfin, et en fait, à un moment donné, on se perd, on s'écoute plus du tout. Je crois qu'on n'écoute plus les autres non plus. Et, euh, et on finit par être complètement compressé. Et comment on fait pour remettre de l'espace et et voir de nouveau la beauté de la vie et pas juste avancer, courir c'est comme un chien fou Exactement. là. J'ai fait ça, je vais faire ça. Et alors comment toi tu vois alors déjà entre l'énergie féminine dans le bien-être, dans notre bien-être, comment tu vois ce rééquilibrage entre l'énergie féminine et l'énergie masculine? Est-ce que peut-être tu peux les décrire ou
nous expliquer un petit peu la différence? Alors, je te rejoins par rapport au stress, qu'on est beaucoup dans l'énergie masculine, parce que justement, l'énergie masculine, elle est beaucoup dans le faire les choses. Et quand on est dans une dynamique où on veut passer de faire une chose à l'autre, c'est qu'on est beaucoup dans l'énergie masculine, c'est tout à fait ça. On peut ressentir aussi un genre de stress, une genre de peur, d'anxiété, en étant plus dans notre énergie féminine. Comment? C'est quand on sent qu'on procrastine beaucoup. Il y a des personnes qui sentent le stress, mais en procrastinant, qui ne font pas vraiment les choses, mais qui ont cette peur aussi, cette anxiété. Donc, déjà, l'énergie masculine, c'est cette énergie qui est attachée au concret, au logique, au matériel. C'est-à-dire que tout ce qui est rapport avec la matière, vraiment on l'attache au mot faire. C'est tout ce qui se fait à l'extérieur de nous. Donc voilà, comme tu as dit, la planification, faire les choses, passer à l'action, c'est toute l'énergie masculine. Et on en a besoin énormément dans notre vie. Ça, c'est tout à fait évident. L'énergie féminine, c'est tout ce qui est rapport avec l'intérieur de nous, donc l'intériorisation, l'écoute de soi. Et donc, ça nous rapproche de nos émotions. Voilà, on passe de la logique aux émotions. On passe du concret à l'abstrait. Les deux énergies, le fait d'être plus dans l'énergie masculine, bien sûr, on le sent, on veut toujours faire les choses et fuir nos émotions. Quand on est beaucoup dans l'énergie féminine, on est plus dans... On ne sent pas le courage de faire les choses. Donc, on sait ce qu'on veut, on sait très bien ce qu'on veut, mais on n'a pas le courage de faire les choses. Donc, c'est à peu près, si on fait une récapitulation de toutes nos souffrances, on est dans une des deux. C'est soit on est dans une dynamique où on fait les choses, où les choses se concrétisent, on a une belle maison, un bon mari, tout ce qu'on veut, etc., mais qu'on n'est pas content, qu'on n'est pas heureux. Donc là, on est déconnecté, c'est normal, on est déconnecté de notre énergie féminine qui sait, qui connaît nos besoins. Et aussi, quand on est dans l'énergie féminine, on sait très bien nos besoins, on connaît nos rêves, on connaît nos désirs, on sait ce qui va nous rendre heureux, mais qu'on n'est pas capable de passer à l'action. Donc c'est ça. Comment équilibrer les deux? C'est de mettre des rituels. Vraiment, j'en parle très souvent et je mets toujours le bien-être au centre de mon activité, au centre de ma vie. Parce que nos émotions nous parlent. Nos émotions nous parlent. Et donc, quand on n'est pas bien, il y a quelque chose à régler. Et quand il y a quelque chose à régler, en fait, Jeanne-Sophie, le secret, c'est vraiment d'être connecté à nous-mêmes. Il y a une voix à l'intérieur de nous qui nous dit que là, j'ai besoin de me poser. Je vais vous raconter une anecdote parce que dernièrement, je suis passée par 2 mois où c'était très difficile, où ma famille était malade, où professionnellement, ça allait pas, personnellement, ça allait pas. Donc, c'est très difficile. Et à un moment, j'ai écouté cette voix et elle m'a dit juste maintenant, il faut que tu te poses. Donc, je me suis connectée à cette énergie féminine où elle avait besoin que je me pose, que j'écoute mes émotions, etc. Après 2, 3 semaines, c'est comme si l'énergie féminine a commencé à prendre le dessus. Donc, j'ai ressenti l'envie de ne pas m'en sortir. C'est bon, j'ai pas envie, même c'est dur, j'ai pas envie de m'en sortir. C'est bon, Rester laissez-moi au fond du tranquille. lit, quoi. Oui, mais j'ai entendu la voix. Zineb, c'est le moment, lève-toi. Je l'ai entendu. On a tous cette voix. On a Oui, tous cette voix qui nous dit à un moment, pose-toi, j'ai besoin de repos. Et on a tous cette voix aussi qui nous dit à un moment, assez reposé, il faut bouge-toi. qu'on fasse des choses pour changer dans la matière. Tout à fait. Ouais, Tout à fait. ouais. Donc c'est ça le secret, Jeanne-Sophie, c'est parce que je ne pourrais pas te dire une action à faire ou quelque chose à faire. Non, Bien c'est sûr, il y a sûr. des astuces. Par exemple, pour moi, ce qui a rapport avec moi, quand je veux réveiller mon énergie féminine, je pars vers la danse. Quand je veux réveiller mon énergie masculine, je sais qu'il faut que je me dépasse dans un sport ou quoi que ce soit. Donc, chacun a ses secrets. Mais le secret, le standardisé à tout le monde, c'est ça. C'est d'être connecté à cette voix qui nous dit soit pose-toi, j'ai envie de me poser, soit vas-y, bouge-toi, Mm. c'est le Mais moment. c'est assez marrant, tu vois, ce que tu dis quand tu parles quand tu as besoin de te connecter à ton énergie féminine
tu vas te dire, tu vas aller danser. Et puis, ton énergie masculine, tu vas faire un sport. Moi, je sais que j'ai toujours tu sais, ce combat intérieur entre l'envie de faire des sports de combat. J'adore les sports de combat. Et des fois, l'envie de faire des choses très douces comme la danse ou le yoga. Et ça va complètement dépendre des moments. Et j'ai jamais réussi, tu vois, à comprendre ça. Il y a des moments où j'ai besoin d'être dans du sport de combat. J'ai fait du Krav Maga, j'ai fait du Kendo, j'ai fait du Jiu-Jitsu, j'ai fait des sports vraiment où en fait, je vais aimer donner des coups, prendre des coups. Et il y a d'autres moments où vraiment, mais j'ai tellement plus envie de ça. J'ai envie de douceur, j'ai envie ouais, de douceur. C'est vraiment le mot. Et, euh, et j'arrivais pas trop à comprendre ça et j'essayais toujours de, de jongler avec les deux. Et je crois que j'ai jamais réussi à jongler avec les deux en même temps. J'ai des périodes où je vais avoir besoin de douceur et d'autres périodes où j'ai vraiment besoin de bouger. Mais quand j'écoute ça, eh ben, je me sens bien, je me sens heureuse. Et quand je vais à l'encontre, eh ben ouais, on peut ressentir une espèce de vide. Il manque quelque chose. Et, et ça, je trouve que comprendre ce qui se passe en soi, être capable de l'écouter et de passer à l'action derrière, waouh, mais ça change C'est tellement de génial. C'est choses. génial. C'est Mais génial. ce que je vois dans les personnes qui sont stressées, c'est ce Mhm. que tu disais là, le fait de s'écouter. En fait, elles sont plus capables de s'écouter. Elles savent qu'elles doivent s'arrêter. Et pourtant, ben, c'est comme un train qui est lancé à grande vitesse et incapable de freiner, incapable de s'arrêter. Et la seule chose qui va faire freiner des personnes qui sont dans un stress et une anxiété, c'est le mur, c'est de se prendre le mur à un moment donné. Et c'est horrible, tu vois, de se dire ça. Et donc, C'est horrible. ouais. Et donc, du coup, je trouve que ta, ta vision de ces deux énergies et de l'écoute de ces deux énergies, mais ça apporte un plus. Exactement. Oui. En fait, c'est tout à fait ça parce que euh, nous, on a une chance énorme. On a un trésor, nous les femmes, d'avoir le cycle mensuel. Parce que pour tout le monde, que ce soit homme ou femme, on a tous les énergies masculines et l'énergie féminine. Et tout le secret de tout être humain, c'est de réussir à avoir cette harmonie, cet équilibre entre les deux. Et nous, les femmes, on l'a naturellement. Pourquoi? Parce que la prochaine fois, tu vas vérifier pour le mois prochain, est-ce que tu as envie de faire du Krav Maga dans ta période je suis curieuse, J'ai pas d'ovulation et pensé de à ça. pré-ovulation. Et parce qu'en fait, au niveau de 2 semaines, pré-ovulation et d'ovulation, on est plus dans l'énergie masculine. Tout Ah, à il y a un fait petit ça. problème de son. Ah oui? Tu m'entends pas là? C'est bon, c'est bon. C'est bon? Donc, au niveau quand on est en l'ovulation et en pré-ovulation, on est naturellement plus dans l'énergie masculine et c'est tout à fait normal. Et quand on est dans la prémenstruation et menstruation, on est plus dans l'énergie féminine. Et justement, comme tu as dit, c'est que des fois, les femmes détestent ce fait qu'il y a cette irrégularité. Mais pourquoi hier, je voulais du Krav Maga et aujourd'hui, je veux danser? Mais je ne comprends pas pourquoi, alors on est très à l'aise si on peut s'identifier à juste un seul sport. Moi, je suis uniquement comme ça. Moi, j'aime uniquement ça. Ça fait plus de la sécurité à notre ego, mais en fait, on est tout. Tout simplement, c'est ça. C'est qu'on peut aimer la danse et on peut aimer le Krav Maga ou des sports de combat ou la boxe. On peut être très courageuse comme on peut être très vulnérable. On n'a pas à être attaché à une seule polarité de quoi que ce soit. Et c'est ça la richesse de l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et tout à fait, nous, on a naturellement cette connexion et cet équilibre. Le problème, c'est où nous, les femmes, quand on a cette période de prémenstruation et menstruation, on reste attaché à l'énergie masculine. C'est tout à fait ça. On veut quand même rester on est dans notre premier jour de règles et on boit une grosse tasse de café, ça me fait mal. Ça me fait Ouais. mal quand je Pour vois te mes dire, copines. Ouais, je vois mes copines me dire, c'est mon premier jour de règles et je vois qu'elles ont une grosse tasse de café. Je me dis, mais le corps, il est en train de crier là. Et donc, vraiment s'attacher à cette polarité de l'énergie masculine parce que malheureusement, c'est elle qui est le plus valorisée. Et de vouloir toujours être dans la performance,
C'est vraiment ce qui crée toutes sortes de stress, toutes sortes de mal-être à l'intérieur. Tout à fait. Oui, oui, je crois vraiment que ça résonne quand je parle. Ah oui? Non, je m'éloigne. Mais j'ai effectivement le sentiment que les femmes sont plus stressées à certaines périodes du mois qu'à d'autres. Elles sont capables d'en prendre plus que. Alors, tu disais, donc ce que tu disais, c'est que au moment où on a les règles, en fait, il faudrait se calmer, s'écouter encore plus. Et donc, c'est le moment en général où elles sont stressées. Euh, et c'est Juste avant certainement aussi. juste avant et pendant. Et en fait, c'est Oui, parce qu'elles ne s'écoutent pas. tout à Je fait. pense qu'il y a une compression encore plus importante. Habituellement, elles sont compressées, elles ont le sentiment d'étouffer, mais cette période-là, elles ont encore plus le sentiment d'étouffer. Et donc, le stress, il est Exactement. puissance 10. Il monte, tout à fait. Mais... Et en fait, au fur et à mesure des mois, moi, quand ça m'arrive où j'ai quelque chose de très urgent, par exemple dans ma période de menstruation ou prémenstruation, et que je ne peux pas, par les circonstances, m'arrêter, mais vraiment, je prends un gros coup le cycle d'après et je le sens et je me dis, OK, ça marche, je vais me calmer. Donc, j'imagine celle qui ne s'arrête jamais parce que vraiment, la période de prémenstruation, c'est un trésor. Même si elle est dure, je sais, elle est dure et je le vis tous les mois. Mais c'est un trésor, on a accès à notre inconscient et nos peurs. Et c'est justement ça que les femmes refoulent. Pour ne, on ne veut pas ressentir ça. En tant qu'être humain, c'est notre nature de ne pas vouloir ressentir des émotions négatives. Mais par contre, on a accès à une source incroyable durant notre période de prémenstruation. Et quand on accepte que c'est normal. On a tous des peurs en tant qu'être humain. Donc, OK, c'est OK de ressentir des émotions négatives. Et quand on accepte que cette période de prémenstruation, elle est là pour nous dire des choses, pour nous pousser à modifier quelques trucs, de voir des peurs qu'on a refoulées, ben, l'évolution qu'on fait au fur et à mesure des mois, elle est juste incroyable. Ouais. Il y a, tu, tu m'avais dit quelque chose que j'avais trouvé intéressant. Tu m'avais dit que tu faisais un bilan. Je ne sais plus, c'était post-menstruel. Oui. Et je m'étais dit, ah ouais? Euh, En fait, ce qui est génial, ce qui est miraculeux, c'est que ça fait des années que je me suis connectée à mon cycle mensuel. Au début, comme la plupart des femmes, j'avais énormément de douleurs de règles, j'avais énormément de syndrome prémenstruel, je vomissais, j'avais la diarrhée, j'avais des maux énormes. Là, après quelques années, je ressens plus aucune douleur des règles. Et il y a aussi le fait que, au fur et à mesure que je me suis connectée aux routines bien-être de mon cycle, et bien maintenant, naturellement, me vient l'idée de faire les bonnes routines à chaque instant. Le mois dernier, par exemple, j'ai oublié de compter mon plan. Je ne savais pas que si j'étais à l'avant-jour des règles ou le jour des règles. Et juste avant, vraiment 3 heures avant que j'ai mes menstruations, j'ai eu une grosse pulsion. Zineb, maintenant, il faut que tu fasses ton bilan. Dès que je l'ai fini, 1 heure après, j'ai eu mes règles. Parce que c'était un des rituels de l'après-menstruation. C'est vraiment miraculeux de se connecter autant. Donc, oui, je fais un bilan menstruel à chaque fin de prémenstruation ou durant la prémenstruation. Ah, d'accord. D'accord. Exact. Juste avant la période des règles, parce que la période de prémenstruation, déjà, un très bon rituel qu'on peut intégrer pour enlever toutes ces émotions négatives, c'est d'écrire. Et à part ça, on a vraiment un regard très profond sur tous les problèmes qu'on a dans notre vie. Et le fait d'écrire et d'éclaircir les idées au lieu de laisser ça ici, dans notre mental, le fait d'écrire, vraiment, ça nous permet de faire un bilan de tout ce qui se passe dans notre vie. Pour après, pour la menstruation, c'est là où on a notre intuition qui nous dit, ah oui, après ce bilan, il faut mieux que tu fasses ça. Durant la menstruation, c'est là où on peut prendre des décisions parce que notre intuition, elle est vraiment grande. Durant la prémenstruation, pas de décision, mais le bilan.
Le bilan parce qu'on a vraiment un regard très profond sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà. Et en fait, ouais, vas-y. Comment tu fais ce bilan? C'est-à-dire que là, ce que tu me dis, c'est que tu fais du journaling, donc tu écris, tu laisses couler tout simplement, ou est-ce que les personnes que tu suis, par exemple, sur le rééquilibrage des énergies, est-ce que toi, tu as des exercices particuliers que tu leur fais faire, des questionnaires particuliers, ou c'est juste laisser couler sur le papier ce qu'on ressent? Alors, la première, les choses uniques que je fais, c'est par domaine de vie. C'est-à-dire professionnel, professionnel, finance, amis, famille, amour, et le domaine personnel qui est entre spirituel, émotionnel, physique et mental. C'est ce que je fais parce que durant cette période, on n'a pas vraiment une structure. La meilleure chose, c'est juste de dégager le maximum possible. Donc, déjà, on commence par finance et on est concentré sur finance et voilà toutes les croyances qui sont sorties, les peurs, tout ce qu'on a rencontré. Donc, par domaine de vie. C'est très efficace comme ça. Ouais, ouais, c'est bien. Euh, tu, tu as partagé, parce que tu as une chaîne YouTube Tout à fait. qui est Tout à fait. vraiment super. Merci. Et j'ai vu que tu avais partagé des rituels. Tout à fait. Est-ce que tu as des rituels qui changent régulièrement ou est-ce que tu restes sur un rituel? Moi, j'adore les rituels aussi. Je trouve que ça permet toujours de s'ancrer, de se reconnecter à ce qui est important. Et donc, est-ce que tu changes régulièrement de rituel? Est-ce qu'il y a des rituels qui sont... alors, tu disais qu'il y a des rituels qui sont plus féminins et d'autres plus masculins. Est-ce que voilà, comment tu choisis en fait tes rituels en fonction de ce que tu ressens? Comment ça se passe chez toi? Euh, Tout à fait, Jeanne-Sophie. En fait, ça, c'est un point très important parce que les rituels que je choisis par période durant mon mois, je suis vraiment toujours connectée à moi. Je ne fais pas un rituel plus fort que moi parce que pendant la période, par exemple, de prémenstruation, il y a plusieurs rituels qu'on peut faire. Mais pour l'instant, j'ai quatre que je fais la plupart du temps, que je peux partager avec vous. J'ai quatre durant mon mois que je fais la plupart du temps parce qu'ils m'ont énormément apporté. Donc, par exemple, durant la prémenstruation, c'est ce bilan vraiment génial. Et l'idée de ce bilan, c'est de voir au fur et à mesure, parce que j'enregistre là tous mes bilans, de voir au fur et à mesure l'évolution et c'est juste énorme. C'est très efficace. La deuxième chose, durant la menstruation, c'est la méditation. En fait, pourquoi la méditation? Je la fais pendant cette période parce que c'est parmi les rituels les plus difficiles pour moi. C'est la méditation. Donc, pendant cette période, c'est tellement facile de faire la méditation que je me dis, waouh, enfin, je ressens vraiment la méditation comme elle est tellement facile. Ah oui, Parce tu que, vois, oui, la- c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai une grande facilité à méditer, donc du coup, je ne remarque pas ce genre de choses. ah, d'accord. Et donc, Oui. du coup, je vais vraiment repérer Donc, tu dis pendant la période des règles, ce serait... Surtout le premier jour. Surtout le premier et le deuxième jour, vraiment, quand je fais de la méditation, je sens enfin que je médite. Parce que par exemple, quand je suis en période d'ovulation, la méditation, c'est un rituel très difficile pour moi. Donc, je privilégie la cohérence cardiaque dans le reste de mon mois. Mais durant la menstruation, c'est la méditation et c'est génial. Pour la pré-ovulation, ben, les adeptes de la planification, moi je suis une grande fan de la planification. Et durant l'ovulation, on a une très grande compétence pour planifier, pour surtout identifier notre vision à court terme, à moyen terme et à long terme. On a une très grande puissance là-dessus où on peut planifier notre mois, notre semaine. On peut faire des checklists bien détaillées et rien oublier. Vraiment, on a un très grand sens du détail. C'est parce que là, on est dans une énergie masculine, hein, c'est bien ça. Masculine, tout à fait. On est plus dans l'énergie masculine. Et la dernière période qui est l'ovulation, et aussi on est plus dans l'énergie masculine parce qu'on est plus vers l'extérieur.
Donc là, c'est la meilleure façon de, par exemple, si des personnes ont des réunions professionnelles, c'est là où on a le chakra de la gorge complètement ouvert et on est dans la meilleure version de nous-mêmes au niveau de la communication. Si on veut faire des rencontres, sortir, donc voilà, tout ce qui a rapport avec l'extérieur, mais aussi ce relationnel. Là, on a une très grande capacité relationnelle, d'empathie. Donc, par exemple, moi, plusieurs de mes coachings, je préfère les réserver dans la période d'ovulation où je sais que mon niveau d'empathie est au maximum, où je peux donner la meilleure version de moi. Mais Voilà. c'est passionnant. Tout ce que tu racontes est vraiment passionnant. Et, et du coup, je suis tellement fière que tu interviennes dans la masterclass Bulle d'Oxygène. Donc là, tu interviendras et ben sur les cycles menstruels, Tout à fait. notamment. Donc, Tout à waouh, fait. ça va être Tout à trop fait. bien. Ça va être trop, trop Là bien. je vais intervenir et ça va être beaucoup plus profond parce que je vais donner non seulement des rituels, mais beaucoup plus, une plus grande panoplie de rituels pour que chacune trouve son bonheur, tout simplement. Et où je vais pouvoir aussi donner quelques tips parce que même notre alimentation change au fur et à mesure, doit changer au fur et à mesure des mois. Le besoin de notre corps change. Donc voilà, je vais aller plus en profondeur durant la masterclass. J'ai hâte. J'ai vraiment Aussi, hâte. moi aussi. Bah, écoute, Moi Ineb, aussi, en j'ai tout hâte. cas, ça a été un plaisir Grand de plaisir. passer un petit moment avec toi. Et je pense que vraiment, tu apportes une grande richesse Merci beaucoup. aux femmes, vraiment dans la gestion du stress, dans comment avoir une vie plus sereine, plus épanouie, plus heureuse, comment être plus dans le bien-être. Alors, vraiment, allez sur sa chaîne YouTube, allez sur la chaîne YouTube de Zineb. C'est super bien fait. Et puis, c'est toujours rafraîchissant et tu es toujours tellement souriante. C'est un Merci bonheur beaucoup. de te regarder. Merci beaucoup. Merci à toi, Marie. Ça me fait vraiment plaisir, Jeanne-Sophie, de partager ça avec toi. Et ben, à très bientôt et je te dis à À la très bientôt. prochaine, La masterclass, à la on va y aller. masterclass. Allez, au revoir, Bye un bye. plaisir. Bye. Salut. Bon, bah là, je couperai là. C'est bon? Ouais. Donc, je Génial, pense, ok. là, je couperai à ce moment-là. Attends, je vais juste arrêter Mais c'est l'enregistrement. toujours enregistrement là. Oui, oui, je vais l'arrêter.